Bonjour grand frère, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Grand frère, Oui, vous savez, on peut être très gentil dans la vie. C'est-à-dire que on peut être quelqu'un qui est très 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 gentil, mais je me rappelle que à plusieurs reprises, vous nous avez dit faites attention à vos nouveaux amis. Plusieurs reprises, vous avez dit à nos cadres faites attention à vos nouveaux amis. Jusqu'à présent, ça sonne encore dans ma tête. Vous savez, quelle que soit notre gentillesse là, vous savez, vous connaissez les moufettes, non? Les moufettes là, ça sent mauvais. Quelle que soit votre gentillesse, si vous voyez une moufette qui est couchée par terre, qui est blessée là, quelle que soit votre gentillesse là, est-ce qu'on peut s'approcher pour dire on va les soigner ou on va l'aider? C'est dangereux, il y a un risque. Parce que la moufette là, si tu essaies de l'aider là, si son caca, s'il pète là, non seulement lui-même il va sentir mauvais, mais toi-même qui es venu pour dire tu vas l'aider là, toi aussi là, tu vas sentir mauvais. Donc ce que je veux dire par là, chers gars, on voit tout ce qui est arrivé avec la fessille là. Quelle que soit vos gentillesses, vous qui avez essayé de dire que vous allez approcher la fessille pour les aider d'une façon ou d'une autre, mais si ça sent chez la fessille là, est-ce que vous-même ça ne va pas vous atteindre? Voilà pourquoi depuis longtemps, nous on s'est appuyé sur Éclaireur pour dire attention, faites attention à vos nouveaux amis. Quelle que soit ta gentillesse là, si tu veux aider le diable là, demain là, s'il peut t'avoir, il ne va pas te louper. Donc, moi j'aimerais interpeller les cadres. Si, que ce soit de façon cachée ou de façon ouverte, les opposants ou toute structure satellite de l'opposition, on sait qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé. Si vous le faites de façon cachée ou de façon ouverte, vous voyez le cas de la fessille là, non? C'est ça qui risque de vous arriver. Même si vous avez de bonnes intentions, c'est pas ça que les gens vont regarder. Le fait simplement que vous avez aidé, vous avez apporté une contribution, ça va vous atteindre. Nous, on ne veut pas que vous partiez faire des choses pour que vous sentez mauvais, et puis votre mauvaise odeur là, il ne faut pas que ça va aller toucher le président. Le président, il sent bon. Donc, si vous partez chercher de mauvaises odeurs quelque part, il ne faut pas que ça va arriver au président. Gardez ça pour vous-même. Vous avez un monsieur qui sent bon, vous avez vos militants qui sentent bon, vous avez vos structures qui sentent bon, mais pourquoi vous ne cherchez pas à eux les aider que d'aller aider des gens qu'on sait que depuis le temps, ils sont sales. Depuis très longtemps, ils sentent mauvais. Et que si les mauvaises odeurs là, si vous les approchez, ça va vous atteindre. Voilà ça qui est là. Donc, s'il vous plaît, avant, c'était les écoutes audio. Avant, vous les quatre, on s'est cachés pour vous enregistrer. On a quitté dans ça, vous vous cachez pour aider certaines structures, même des opposants, vous vous cachez pour les aider. Demain, si ça pète là, vous serez cité. Hein? Vous serez cité. Donc, faites très attention. Ok, faites très attention d'apporter vos soutiens à des gens comme ça qui peuvent vous causer des problèmes plus tard. Ok, je laisse ça de côté. Donc, frère, j'aimerais profiter du canal de votre plateforme pour interpeller nos parents qui sont en Afrique. Parce qu'on nous dit que nous, on n'est pas panafricains, nous, on est les valets de la France. Ok, on est d'accord. Mais nous, quand un problème touche nos ressortissants en Afrique, on sait aussi, on passe. C'est une façon d'aider nos parents africains. Il n'y a pas longtemps, on a découvert, c'est-à-dire qu'il y a une jeune fille, on parle de ça au Canada, là, il y a une jeune fille qui a quitté ses parents à RDC pour dire qu'elle vient étudier. C'est-à-dire que ses parents l'ont envoyée pour étudier ici. Mais apparemment, la fille serait décédée, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, elle allait quelque part là, et puis apparemment, son corps a été retrouvé là-bas. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Grand frère, vous me connaissez très bien, vous savez, je suis dans quel milieu là? Le milieu universitaire, je connais très bien ce milieu-là. Et en Occident, là, il y a beaucoup de jeunes étudiants qu'on voit qui viennent. Sur le plan, qu'on appelle ça, sur le plan, au niveau de la conscience, là, c'est des enfants qui ne sont pas prêts à affronter certains milieux. En Occident, là, la pression est trop forte. La tentation est trop forte. Il y a trop de pièges. Il y a la drogue, il y a la prostitution, il y a toutes sortes de conneries. Mais si vous envoyez vos enfants pour dire qu'ils vont venir étudier ici, là, si vous voulez envoyer vos enfants pour dire qu'ils n'ont pas venir ici pour se chercher là, chers parents, c'est vous-même qui allez venir ramasser vos enfants dans l'ambulance pour partir avec eux. Voici le cas de la fille là qui est là. Donc, avant de faire venir vos enfants pour étudier ou pour faire quoi que ce soit chez les Blancs, assurez-vous que votre enfant est capable mentalement de supporter. Assurez-vous que vos enfants sont capables d'écouter.
Assurez-vous que vos enfants sont capables de faire le bon choix. Sinon, là, diplômes qu'ils sont venus chercher là, vraiment qu'ils sont venus chercher là, ce sera conséquence après. Voici le cas de la fille là qui est là. Donc, c'est ça que je voulais rajouter, grand frère. Pas perdre votre temps. C'était juste pour ça aujourd'hui pour moi. Merci, bonne journée. Vraiment, merci beaucoup pour ces conseils. Merci infiniment. Chers parents, on dit que l'argent est important, mais l'argent ne fait pas tout. Tu peux avoir l'argent pour faire venir ton enfant. C'est une bonne chose. Est-ce que l'enfant il est bien suivi? On a vu beaucoup de cadres du FPI. Ils ont payé de grosses maisons en Occident. Ils se disent non, je vais mettre l'enfant là-bas, même si ça se gâte pour moi, ils sont là-bas. Le fait qu'il n'y a pas la pression d'un esprit supérieur, je vais parler des parents, ou bien d'un pouvoir qui puisse le contrôler, ces maisons, ces enfants sont devenus des prostituées, ou bien ils se sont adonnés à la drogue, ou bien ils rentrent par naïveté dans certains milieux, et on ne sait pas aujourd'hui si c'est le cas pour cette jeune dame-là, tout porte à croire qu'elle a perdu la vie. Et puis, cher frère, moi-même, je me pose la question, à quoi sert-il d'envoyer un enfant, toi qui n'es pas ici? Si l'enfant a moins de 25 ans, est-ce que ça vaut la peine de le faire venir 17, 18 ans ici et puis le laisser à sa guise? C'est dangereux. Et ça doit nous interpeller, nous tous. Maintenant, en ce qui concerne les cadres du RHDP, tu sais, le pouvoir et puis l'argent, ça rend les hommes bêtes. Quand Dieu donne la chance à quelqu'un d'avoir de l'argent, ou même du pouvoir en général, ça leur monte à la tête. Et ils finissent par croire que c'est eux qui sont plus intelligents que tout le monde. Et ils finissent par se dire, mais si parmi vous, moi je suis devenu riche, ou même j'ai pu acquérir le pouvoir là, c'est que je suis mieux que vous et je n'ai rien à apprendre de quiconque. Alors que dans la vie là, tu peux être ministre et puis apprendre quelque chose avec un paysan. Tu peux être le papa de quelqu'un. Tu peux être la maman de quelqu'un. Mais la nature fait qu'un jour là, tu viens apprendre quelque chose de cette personne-là. C'est comme ça que la nature humaine est. Dieu ne regarde pas quelqu'un pour te donner la valeur qu'il veut. Donc, ces gens-là aujourd'hui, ils sont au sommet de l'État, ils sont dans des grosses boîtes de gestion des biens de l'État. Ils se sont coupés de la réalité. Et aujourd'hui, leurs militants, sur qui même ils vomissent aujourd'hui et ils ont honte de leurs militants, cela les pousse à chercher des nouveaux amis. Mais ces nouveaux amis, sachez qu'ils vont vous abandonner à la première tempête. Et chers cadres, une tempête commence toujours. Une tempête commence toujours par une goutte d'eau. Je dis bien, une tempête commence toujours par une goutte d'eau. Si ça peut vous servir, tant mieux. Vraiment, merci beaucoup, chers frères. Merci infiniment pour les conseils. Quand on devient riche et puissant, plus personne n'est important. Donc, on les regarde. Mais nous, on sait déjà comment ça va se terminer. Et là encore, le grand Nicolas Machiavel nous disait que le prince, autant il pense connaître le bas peuple aussi n'ignore en absolument rien du tout du dirigeant. Souvent, là, dans notre pauvreté, là, on voit certaines choses mieux que vous. Mais par arrogance et par suffisance, vous vous laissez prendre dans des pièges qui vont vous coûter plus que cher. Aujourd'hui, là, quand vous disiez votre association avec AFI, là, aujourd'hui, là, est-ce que Gbagbo n'a pas envoyé quelqu'un pour aller derrière AFI? Aujourd'hui, je vous parle 9 octobre 2024, là. AFI a envoyé quelqu'un chez... Gbagbo a envoyé quelqu'un chez AFI. Mais vous pensez que c'est pas... Il dit, bon, quand tu étais avec les gens du RHDP, là, quels sont les points faibles que tu as découverts? C'est pour ça. Tout ce que vous voyez, ils sont en mission. J'ai dit, tout ce que vous voyez là, ils sont en mission. La première base là, quand tu étais là-bas, là, qu'est-ce que tu as dit? Quelles sont les failles? Où on peut frapper? Comment on peut faire pour les déstabiliser? C'est par là qu'ils vont commencer leur discussion. Ah non, enveloppe, lettre. Ceux qui voulaient se distraire là, voilà la réalité aujourd'hui. Ils vont tous se mettre ensemble pour vous combattre. Il n'y a rien à faire. Donc là, comme disait Sun Tzu, plus vous allez masser vos forces pour vous apprêter, mieux ce sera. Sinon là, se distraire à dire comme c'est mon ami là, c'est faux.
Au contraire, même, ils vont vous abattre pour prendre vos richesses. Mais comme ce que nous on dit, nous on n'est pas intelligent, nous on est dans nos affabulations. Souhaitons que ce que vous souhaitez, ça soit ça. Et vous allez comprendre la dure réalité. Vous avez durement acquis un pouvoir. Ceux qui ont perdu le pouvoir sont prêts à laver chien, sont prêts à s'humilier pour venir auprès de vous. Vous pensez qu'ils viennent là parce que eux, ils veulent juste être à côté de vous? Ils veulent venir savoir qu'est-ce qui fait que vous gardez le pouvoir. Et puis maintenant, vous arrachez. Ce que vous avez là, c'est ce qu'eux aussi veulent. Mais c'est quand vous allez perdre le pouvoir, là, vous n'aurez ni ce que vous avez espéré, vous n'aurez plus le respect des militants et leur considération. Et c'est là que vous allez découvrir que vous serez seul au monde. Parce que tout ce que vous faites là, ça ne va pas rester sans conséquence. Le jour que le président Ouattara ne sera pas là, il y a combien de cadres du RHDP qui peuvent s'arrêter devant les militants? Il y a combien parmi vous qui pouvez venir vous arrêter devant les militants? Donc vous êtes en train de tuer votre propre carrière politique. Et ceux à qui vous faites des pactes d'amitié là, ils ne vont jamais être vos amis parce que eux là, ils ne vont jamais être des gens qui vont vous suivre et puis lécher vos bottes. Mais comme vous croyez autrement, on vous regarde là-dedans et continuez à faire ce que vous avez à faire. Vraiment, merci beaucoup, chers frères. On va vous souhaiter une excellente soirée et bon boulot à vous. À vous aussi, merci. Bonjour. Merci beaucoup.